Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission À cœur ouvert. Pour cette édition spéciale, je recevrai un homme passionné de boxe thaïlandaise. Il est actuellement personal trainer et il sera parmi nous afin de nous parler de son parcours. Ne bougez pas car dans quelques instants, il nous fera une petite démonstration dans l'émission. À tout de suite. Alors Didier, je te souhaite la bienvenue sur le plateau d'À cœur ouvert. Merci beaucoup Rachel. Tu as trouvé facilement? Très facilement. Genève, c'est pas très grand, hein, donc on peut se déplacer assez facilement. C'est clair, Genève. Super. Alors on va commencer, on va entrer directement dans le vif du sujet. Alors tu as grandi, tu es né au Cameroun. Bien sûr. Tu as fait toutes tes études ici à Genève. Et puis tu es un homme passionné de boxe thaïlandaise. Moi j'aimerais bien savoir d'où te vient cette passion. Comment ça a commencé? Parle-nous-en. Alors, très facilement, quand on est jeune ou adolescent, on a quelques petits complexes. Hein. Moi, même si on me voit aujourd'hui costaud comme ça, à la base, je suis un garçon un peu timide. Très jeune, j'étais assez timide. J'avais du mal à m'imposer un petit peu, pas m'imposer dans la violence, hein, m'affirmer. D'accord. Et j'ai atterri dans une salle de sport à l'époque plutôt pour pratiquer la boxe anglaise, donc que des points, avec un grand monsieur qui est décédé depuis, Mouss Mokanjo. Donc j'ai fait une dizaine d'années chez lui et je me suis pris d'amour pour le sport de combat en général. Après j'ai dévié gentiment par un effet de mode sur la boxe thaïlandaise, donc pied-point. Ouais. D'ailleurs moi j'apprécie beaucoup. Bon, on en parlera tout à l'heure de ça. Parlez-nous des stages parce que tu es maintenant, tu as fait des stages de boxe thaïlandaise. Comment ça s'est passé? Comment ils t'ont accueilli là-bas? J'aimerais bien savoir un peu plus sur ça. Alors, les Thaïlandais sont très ouverts, hein. Dès qu'on s'intéresse un peu à leur culture, c'est des gens qui sont très ouverts, ils sont passionnés par ce sport de combat, ils aiment le transmettre à un grand nombre de personnes. Oui. Donc vraiment l'accueil est toujours assez sympathique et très sympathique quand on se rend en Thaïlande pour les bootcamps. En général, chaque année, avec mes élèves ou des gens que j'entraîne, je prévois toujours dans la période de Pâques par là un bootcamp. Donc c'est-à-dire on va partir en immersion un petit peu dans ce pays et pratiquer je vais leur faire pratiquer ce sport de combat et ils vont être entraînés par des coachs et des profs thaïlandais. Donc l'approche, elle sera beaucoup plus différente de la mienne. D'accord. Et à ce titre, j'en ai un qui est prévu de bootcamp, je profite, hein, vu que tu me lances la pierre. J'ai un bootcamp qui est prévu à Pâques 2019, du 18 avril au 28 avril 2019. Ah d'accord. Pile poil pendant la période de Pâques. Ah bah c'est parfait, d'accord. Donc les gens ils viennent, ils s'inscrivent et puis let's go, c'est ça? Exactement. Ou bien d'abord ils doivent bien suivre tes cours. Comment ça se passe? Pas forcément, hein. Les gens qui sont intéressés par le sport de combat en général, s'ils vont sur mon Facebook ou s'ils entendent parler par d'autres qui ont participé les années précédentes, ils peuvent me contacter et avec grand plaisir, je les emmène avec moi pour ce bootcamp. Avec grand plaisir. Il n'y a pas forcément besoin d'être un de mes élèves pour participer à mes bootcamps. N'importe qui peut participer. Ok. Et à part ça, j'ai vu que tu avais une philosophie bien à toi. Tu parles du bien-être intérieur, extérieur et du recentrage sur soi. Peux-tu développer un peu plus Alors, j'ai eu l'opportunité, la chance de pouvoir travailler avec des grandes sociétés, un petit peu des banques sur la place de Genève. On a Stanhope également. Stanhope. En ce moment, je travaille avec Stanhope. Hein. En ce moment, on travaille avec des collaborateurs de Stanhope. Dans ce procédé, quand on voit la boxe thaï, les gens pensent juste violence. Mais en fait, ça nous permet de gagner aussi une paix intérieure. Parce que quand on est stressé par le travail ou stressé par la vie de tous les jours, le fait de pratiquer un sport de combat permet d'extérioriser un petit peu tout ce qu'on garde en nous. Donc, ça nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes, ça nous permet d'extérioriser un petit peu. Parce que quand on est stressé, énervé, on ne va pas taper sur tous les gens dans la rue. Autant aller dans une salle de sport et se défouler. Exactement, d'accord. Et donc tu es personnel trainer depuis plus de 10 ans. Quel type de cours donnes-tu à tes élèves alors du coup? Par exemple moi, parce que voilà, la petite, le petit bémol que je vais te dire, c'est que moi, c'est vrai que je suis très intéressée par ce sport-là. J'ai déjà fait auparavant quelques essais, mais c'est vrai que par exemple, moi en particulier, je fais 10 000 choses à la fois. Et puis c'est vrai que bon, j'aurai un peu plus de temps libre, on en parlera encore après en off, mais comment ça se passe? Quel type de cours donnes-tu? Parce que du coup, ça m'intéresserait. Alors, j'ai différents types de cours. Le cas que tu me cites, ton cas plus précisément. Bon, moi, j'aime bien travailler avec les pieds.
Ouais. Alors, boxe thaïlandaise, je sais que c'est... C'est top. Moi, je dis que la boxe thaïlandaise, c'est un top pour les dames en général, parce qu'on a beaucoup plus de force dans les jambes. Oui. Vous les femmes que dans les bras en général. C'est clair. Après tu peux trouver une femme qui a beaucoup de force dans les bras, mais en général on a tous beaucoup de force dans les jambes. On porte notre poids toute la journée. Ouais. Donc moi j'aime bien enseigner cette pratique aux femmes parce qu'elles vont avoir beaucoup plus de puissance. Tu me parlais tout à l'heure, tu me disais que tu es une femme très occupée et tout ça. J'ai plusieurs besoin formes. d'extérioriser, je le sais. Oui, tu as besoin. Et on peut toujours trouver du temps parce que moi, je travaille beaucoup en cours particuliers. D'accord. Donc, je m'adapte au planning et aux horaires des personnes qui sont intéressées de pratiquer. Ouais. Et j'ai aussi des cours qui sont fixes, figés. C'est les cours semi-groupe. C'est le lundi et le mercredi de 18h30 à 19h30. C'est un cours qui va être axé sur le fitboxing. D'accord. Donc, je ne vais pas embêter les gens à trop rentrer dans le détail, c'est vraiment pour pouvoir se défouler et apprendre quelques techniques. D'accord. Et ça dure combien de temps un cours par exemple avec toi en salle ou est-ce que c'est mixte ou c'est filles ou comment ça se passe? Les cours, à la base, les cours sont mixtes. Hein. Ouais. Moi, pendant plusieurs années, j'ai beaucoup entraîné des compétiteurs qui ont fait des combats amateurs sur Genève. D'accord. Et petit à petit, je me suis dirigé un petit peu vers le sport moins professionnel. Okay. Parce que moi, je voulais vraiment démocratiser un petit peu ce sport et amener les gens à plus pratiquer le sport, ne serait-ce que pour avoir de la confiance en soi. Ouais. Et ce type de cours, je peux le pratiquer soit en extérieur, soit en salle, soit à domicile. Je me déplace également. Ok, ça c'est bien ça. Je dois t'avouer que je préfère quand même soit en extérieur, soit en salle, que les gens se déplacent. Je préfère moins aller chez les gens, mais je peux aussi le faire. Parce que quand on va chez les gens, le petit hic qu'il peut y avoir, c'est que on va être... Au niveau de l'espace. Non, pas tant que ça. On risque d'être perturbé par le téléphone qui va sonner, ou s'il y a un enfant. Donc on n'est pas vraiment dans nos trucs. Et ça dure 1 heure en général, 1 heure de temps. Ok. Et donc du coup, je voulais savoir un peu quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour être coach sportif, par exemple, comme toi. Alors, il y a un grand vide en Suisse pour les coachs sportifs. Mais je trouve au contraire qu'il y a une totale évolution. Je vois énormément, j'en vois partout sur les réseaux, il y en a plein qui se lancent dans ce domaine-là. C'est ce qui est bien et pas bien, c'est ce que je voulais te dire. Voilà. Tu me fais bien rebondir parce que c'est ce qui est bien et pas bien. En France, pour pratiquer cette profession, oui, il faut avoir un diplôme d'État. D'accord. C'est obligé. En Suisse, on peut se lever un bon matin et dire qu'on est coach sportif. Tout est possible ici. Voilà, exactement. Donc il y a vraiment un vide à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, il y en a plein. C'est vrai qu'il y en a plein. Mais, alors du coup, quelles compétences faut-il avoir pour être un bon coach? Il faut avoir un document reconnu par l'État, on est d'accord? Pas forcément. En Suisse, pas forcément. Après, ici, en Suisse, on a des petites structures, des écoles privées qui ouvrent et qui donnent des formations ou des enseignements sur le corps, oui, et tout ça, pour que les gens puissent pratiquer avec beaucoup plus de facilité. D'accord. Et donc, du coup, ce que j'aime bien, c'est que tu as les compétences sportives, mais également psychologiques, parce que tu as suivi des cours avec des psychologues et leurs patients. Raconte-nous, quelle a été ta meilleure expérience là-dedans? Alors en fait, ce sport permet vraiment de toucher tous les milieux. Moi, j'ai des clients qui sont psy, qui ont aussi besoin de se défouler. Donc j'ai eu l'opportunité de travailler avec un psy en particulier qui m'a envoyé des patients. Oui. Mais parce que ces patients avaient besoin, ces gens intériorisaient trop la rage, ou n'arrivaient pas à sortir tout ce qu'ils avaient en eux. Donc ils me les ont envoyés pour qu'on fasse des séances où on va pouvoir se défouler et crier. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est vrai que de crier, aujourd'hui on est tellement frustré, on est tellement enfermé dans le paraître. On doit paraître bien, on doit paraître fort, mais on a tous besoin à un moment donné de crier, de laisser tout sortir. Et ce psy travaille avec des gens qui ont des problèmes d'extériorisation, puis quand ils viennent me voir, on travaille plus sur ça que sur le côté, ça va influencer sur le côté psychologique, mais c'est plus sur le côté, lâcher prise, en fait. Et donc j'ai encore une dernière question à ce niveau-là. Pour vous, que signifie avoir une vie plus saine? Une vie plus saine? Pour moi. Moi, je dis avoir une vie plus saine, on va devoir jouer sur l'alimentation. Oui.
qui est très importante. Moi, je ne vais pas dire aux gens... Vous donnez aussi des cours de nutrition? Excusez-moi de vous couper. Alors moi, je suis pas un spécialiste. Tu vois, moi, j'aime bien préciser aux gens, si quelqu'un vient me voir, il me dit qu'il veut perdre 10 kilos, 15 kilos, je vais pas avoir la prétention de lui dire, écoute, parce que moi, j'ai pas suivi cette formation de nutrition. Pour dire voilà. Mais par contre, ce que je peux faire avec cette personne, je peux l'amener à faire plus d'activités sportives. Oui. On sait très bien que plus d'activités sportives aident à perdre du poids, parce qu'on est très très sédentaire aujourd'hui. Oui, donc il faut bouger. Donc c'est quelque chose qui il faut faire attention à la nutrition, il faut pratiquer une activité sportive. Et je pense que si on fait attention à la nutrition et on pratique une activité sportive, ça coule de source, tout se suit. Exactement. Ok. Et c'est pas facile. Ouais. Et à côté de ça, avez-vous un autre emploi? Faites-vous autre chose ou vous vivez actuellement que de cela? Aujourd'hui, je ne vis que de ça. Je ne vis que du coaching. Ah ouais. D'accord. Donc c'est parfait de vivre que de sa passion. Franchement, ça doit être... Alors c'est un choix. Hein. Ouais. Après, c'est un choix. Moi, à la base, j'ai un bac en action commerciale et communication. J'ai travaillé pour une grande enseigne de fast-food pendant plus de 10 ans en tant que responsable. Je ne vais pas citer des noms ici. Je ne vais pas commencer à faire de la pub. Mais j'ai fait ça pendant plusieurs années. Donc, en fait, tout est en lien un petit peu. Hein, parce que de travailler un petit peu dans la restauration, de travailler en contact avec les gens, d'essayer de comprendre les gens, leurs besoins. Et comme je pratiquais déjà ce sport de combat depuis mon adolescence, ça a coulé de source. À un moment donné, quand j'ai voulu, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? J'ai dit, j'ai envie de faire quelque chose qui me fasse vibrer. J'ai envie de me lever le matin et puis de dire, waouh, je vais au boulot, je suis content. Donc, je me suis dirigé vers ce boulot, vers ce travail naturellement en fait. D'accord. Et puis, alors, il me semble que tu as prévu une petite surprise pour nous, oui. Pour les téléspectateurs qui nous regarderont. Tu as fait venir une de tes étudiantes. Vous allez... Élève, moi je dis toujours, je dis une passionnée plutôt. Une passionnée de ce sport-là. D'accord. Et que tu as formée ou que tu formes actuellement. Et puis, elle est sur le plateau et vous allez nous faire une petite démonstration. Et ça, juste pour vous. Aujourd'hui, vous allez voir que même en étant une femme, dès qu'on frappe, vous allez entendre, ça claque et tout ça. Donc, Irina, qui a accepté gentiment de se prêter au jeu, est là sur le plateau aujourd'hui. On va vous faire une petite démo. Super. Pour toi, Rachel, pour toute l'équipe et puis pour tous ceux qui nous regardent. Parfait. Alors, ne bougez pas et on revient dans quelques instants. À tout de suite. Droite, hop, kick, hop, 4, hop, kick, hop, genou, hop, kick, go, hop, gauche, droite, hop, kick, hop, coude, hop, coude, kick, hop, genou, hop, kick, go, 4, hop, kick, hop, gauche, kick, hop, genou, hop, kick, hop, plus fort, genou, encore, go, plus fort, kick, hop. Kick, go, 4, hop, kick, hop, go, gauche, droite, coup de poing, hop, coup de poing retourné, go, hop, encore, hop, go, encore, go, droite, coude, kick, hop, genou gauche, hop, tombe, et kick, hop, 4, hop, kick, hop, coude, hop, descend, hop, genou, hop, kick, hop, gauche, gauche, droite, hop, encore, hop, kick, hop, kick, hop, genou. Donc franchement, super, chapeau à vous. C'est vraiment impressionnant. Alors c'était bien, hein, tu vois, elle est bien essoufflée, mais on pourrait essayer, Rachel, hein, on pourrait essayer de faire... Non, mais t'en fais pas. Si, on va essayer. Tu verras, c'est super simple, hein. Bon. C'est super. Tu peux garder les talons, tu peux garder la main, il n'y a pas de problème. Tu gardes tout ce que tu as sur toi, pas besoin d'être... Non, c'est l'autre main. Ça commence mal. Voilà, non, ça commence bien. D'accord. T'as jamais mis les gants? Si, mais... Ah, voilà, ça fait longtemps alors, hein. Donc, très très simple ce qu'on va faire, Rachel. On va juste commencer sur les coups de poing. Comme toi, tu as les chaussures à talons. Donc, comme tu es droitière ou gauchère? Je suis droitière. Donc, pied gauche devant, comme ça. Voilà, ça c'est la garde que tu vas avoir. Tu vas juste monter cette main-là, monter celle-là. Ta gauche ici, ton coup de poing gauche. Et la droite ici. On va faire 10 coups de poing. Gauche, droite. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on peut donner un coup de coude. Mais tu sais déjà le faire, un coup de coude. Tu m'as dit que tu faisais pas. Un coup de coude encore. Un coup de coude.
Gauche, gauche, droite. Sur une position là. Gauche, gauche, droite. Gauche, 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 droite. Gauche, gauche, droite. Gauche, gauche, droite. Coude. Super. Ok. C'était magnifique. Bravo. Bravo à toi. C'est bon. Alors Didier, je te remercie. Franchement, ça fait du bien de se défouler un peu. Avec plaisir, Rachel. Et merci encore à Irina qui est superbe. Franchement, elle a assuré. Ouais. Et voilà. Donc maintenant, on va passer juste maintenant aux 3 dernières petites questions à cœur ouvert. Donc j'en ai une pour toi. Quels sont les objectifs les plus difficiles à atteindre que tu as eu avec un client? En fait, je pense que les objectifs qui sont assez difficiles, qui reviennent souvent, hein, c'est assez récurrent, c'est la continuité. En fait, les gens ils commencent le sport, en fait, ils se fixent des objectifs, ils se disent voilà, cette année, nouvelle année par exemple, à la fin de l'année, on se dit voilà, l'année prochaine, je vais faire du sport. Je vais me remettre au sport 1er janvier. Et 1er janvier, il commence, février, mars. Au bout de mois, mars, avril, mai, quand les beaux jours reviennent, les gens ont toujours des prétextes pour aller en terrasse et tout ça. Et moi, je trouve que c'est ce qui est un petit peu dommage. Et c'est ce qui revient assez souvent hein, dans les objectifs qui sont difficiles à atteindre pour les gens. C'est cette continuité, c'est pouvoir garder le cap et se dire, rester focus. Voilà. Dire voilà, moi je commence le sport parce que le sport c'est l'histoire d'une vie. Hein. C'est pas en 1 mois ou 2 mois. Certaines personnes croient qu'ils vont commencer le sport et en 3 mois, c'est réglé. Il faut des fois 1 ou 2 années pour que le corps puisse commencer à se remettre. Ça marche, ok. Et en deuxième question, un corps parfait pour toi, c'est quoi? Pour un homme ou une femme? Ma vision du corps parfait, que ce soit un homme ou une femme, va pas changer en fait. Moi, je trouve que le corps parfait, c'est le corps dans lequel on se sent le mieux. D'accord. Bon, d'accord, parce que tu prends pas trop de risques là en me disant ça. Non, c'est pas que je ne veux pas me mouiller, que j'essaie de fuir un petit peu ta question. C'est pas du tout ça. Hein. Parce qu'il y a des gens, moi, j'entraîne des gens qui ont un corps un peu plus, comment dirais-je, qui sont un peu plus forts physiquement, mais qui sont très très souples, qui ont beaucoup d'endurance, et j'entraîne des gens qui sont beaucoup plus fins. On croit que c'est des athlètes, mais ils n'ont aucune endurance. Ils ne tiennent pas une séance et tout. Donc moi, je pense que le corps parfait, en fait, c'est le corps dans lequel on se sent le mieux. Si quelqu'un se dit, bah voilà, je me sens pas bien dans ce corps, bah, il faut faire tout et mettre tout en œuvre pour trouver un corps dans lequel on va se sentir le mieux. D'accord, super. Et en troisième et dernière question, jusqu'à aujourd'hui, quelle a été ta meilleure expérience en tant que personnel trainer? Alors, c'est ce que je vis presque toutes les années. Hein. En fin d'année, en général, j'ai certains clients qui viennent m'offrir l'expérience en tant que personal trainer. J'entraîne les gens et quand les gens viennent me dire merci, me dire écoute Didier, voilà, j'ai retrouvé du tonus, j'ai retrouvé mon corps se tonifie, j'ai retrouvé une confiance en moi. Ça, c'est des choses que j'entends de temps en temps et ça me fait du bien. Ou à la fin, surtout ce que j'adore, c'est à la fin d'une séance d'1 heure quand j'ai bien fait souffrir des gens. Par exemple, Irina qu'on a vu tout à l'heure. Quand on fait une séance d'1 heure, elle souffre, elle sort de la séance, elle est en sueur, elle me dit je suis crevé, mais merci. Ça fait du bien. Voilà, ça c'est le truc, moi je trouve ça top. D'accord, les remerciements. Voilà, les remerciements surtout. D'accord, super. Et maintenant on arrive gentiment à la fin. Je vais te demander, as-tu un dernier mot à dire aux téléspectateurs qui nous regarderont? Je pense que je vais regarder la caméra, alors pour ça je vais arrêter de te regarder. Alors, c'est super simple. Moi, je dis toujours aux gens, le sport, comme je l'ai dit dans ta première question, le sport, c'est une histoire, c'est une histoire d'une vie. Quand on dit qu'on va commencer le sport, il ne faut pas se dire, voilà, je vais commencer le sport, au bout d'1 mois ou 2 mois, arrêter. C'est vrai que c'est très ingrat parce qu'on fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, des fois même 6 mois, on ne voit pas tout de suite les résultats. D'accord, il faut vraiment être patient, il faut persévérer, que ce soit dans le sport ou dans autre chose. Hein. Dans tout ce qu'on va entreprendre, il faut persévérer et avec la persévérance, c'est sûr qu'on arrive à atteindre ses objectifs. Super, parfait. Je pense que le message est bien passé. Et puis encore une chose, où est-ce qu'on peut te joindre? Les réseaux, comment ça se passe, dealer? J'ai mon compte Facebook. Les gens peuvent me joindre sans autre sur mon compte Facebook ou ils peuvent me joindre sur mon portable parce que c'est un portable professionnel. Je peux le donner? Bien sûr. C'est le 076 429 31 73 076 429 429 31 73, tu vois, que je commence à être...
Super. Bah, en tout cas, je pense qu'ils ont tous reçu le message. Ou même en passant par le biais de À cœur l'émission. ouvert. D'accord, pas de souci. Volontiers, et puis tu me feras suivre. Il n'y a pas de souci. S'il y en a qui sont intéressés, avec grand plaisir. Pas de souci. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir fait le déplacement ici. Pour nous, c'était super de te recevoir. C'est moi qui vous remercie. Hein. Mille merci à Irina. Et à vous tous qui suivez l'émission, nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Et comme d'habitude, abonnez-vous aux pages. Et j'avais une petite chose aussi, hein, c'est qu'aux spectateurs de À cœur ouvert, je voulais offrir une petite séance. Si les gens de ton émission veulent, en passant par ton billet, ils peuvent directement venir, ils peuvent passer par toi et j'offre aux 3 premières personnes 3 séances gratuites. D'accord. Et j'aimerais que la séance, c'était pas prévu, j'aimerais que la séance soit, je vais filmer, soit avec mon portable, puis ils vont peut-être repasser vers toi pour leur dire un petit peu leur ressenti. Leur ressenti, exactement. D'accord. Aux 3 premières personnes. Aux 3 premières personnes, j'espère que vous avez bien entendu. Donc, merci pour ce cadeau. Et puis, franchement, un grand merci à toi. Et puis, comme vous avez pu suivre, contactez-nous et puis on vous donnera directement le contact, on vous amènera, enfin bref, affaire à suivre. Mais en tout cas, encore merci à vous et n'oubliez pas de vous abonner aux pages À cœur ouvert. À très bientôt pour une prochaine édition.